Bonjour, bonsoir à tous, ou là vous regardez, chers messieurs, mesdames, ou là vous regardez cette vidéo-là, bienvenue sur votre chaîne YouTube, Ange Cadet Télévision, sur frère Brandon, et là je suis invité avec le pasteur Michael Pezo. Shalom, bonjour. Ange gardien, Brandon Dianzeza, dit Ange gardien. Ok, merci. Là, je suis d'accord, là on est dehors, là, un peu de soleil. Là, on est en été, ouais, l'été, hein, c'est hier qu'on a accédé logiquement, théoriquement, selon le calendrier romain, on a accédé à l'été. Et nous savons que nous avons l'été éternel qui est la lumière du jour. Jésus-Christ étant notre lumière, on est à l'été éternel. Mais selon la réalité de la nature, nous avons accédé à l'été hier. Là, surtout n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube Ange Cadet Télévision. Bientôt on va atteindre les 1000 abonnés bientôt. Ah. Ouais, pas loin, on n'est pas très loin. Abonnez-vous encore. Motivez-nous à travers vos souscriptions, devenez, voilà, souscrivez, appuyez la cloche et le pouce. Okay. Alors après, surtout allez sur notre page Facebook, allez-y notre page Facebook Ange Cadet Télévision. Bon. Là, on va parler sur le décès de la sœur Maman Blanche. Monsieur, c'est le pasteur Marcelo, c'est la femme pasteur Marcelo. Elle est décédée le mercredi 12 juin, en Turquie à présent. Et après, ils ont amené le corps à Kinshasa, en RDC. Et était enterré le lundi 17 juin. Après, il y avait des dommages. Merci à vous pour l'invitation d'abord. Je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Et à tout Seigneur, tout honneur, nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée d'être comptés parmi les vivants en ce jour d'aujourd'hui. Et nous revenons par rapport à l'événement qui est d'actualité concernant la mort de la femme du pasteur Marcelo Tounassi. Il s'agit de Maman Blanche Kandolo Tounassi. Je profite aussi pour représenter mes condoléances à la famille Kandolo, à la famille Tounassi et à la famille ecclésiastique ou chrétienne qui est la compassion. Partout où vous êtes, que le Seigneur soit la consolation de tout un chacun et qu'il vous soutienne encore une fois de plus. Alors, d'entrée des jeux, je dirais ceci, nous connaissons personnellement la personne de Marcelo parce que nous avons à peu près commencé à prêcher ensemble presque notre ministère, notre marche sur le plan ministériel a été un peu presque similaire parce que nous avons eu à côtoyer presque les mêmes amis et comme il était de Lemba et moi je suis de Motel Fikine, donc de Limete. Donc à l'époque ils étaient encore dans la communauté Flaming Fire de Lemba. Donc il s'est fait que mes amis sont aussi ses amis et puis on a eu à se connaître. Mais pas vraiment, on n'avait pas de lien très fin, mais on côtoyait presque les mêmes amis. Par là aussi, je vois aussi mon ami Eli Chiswaka, le pasteur Eli Chiswaka, qui est aussi pasteur de la compassion à Kitambo Magasin. C'est l'un de mes amis proches personnels. Nous avons eu à prêcher, à faire des évangélisations à l'époque, à l'école Massamba. On prêchait ensemble
pendant la récréation. Quand les gens prenaient la pause, moi et les bien-aimés pasteurs Elichi Swaka, on passait de classe à classe. On commençait en scientifique, maths physique, là où on était, là où moi j'étais élève. On allait en littéraire, commercial, ainsi de suite. Chaque récréation, comme la récré était de 30 minutes, nous on prenait 15 minutes, on évangélisait ou on laissait 15 minutes à la personne de manger pour ne pas prendre toute sa récréation. Donc c'est comme ça qu'on a fait et bon, à l'époque, ils étaient encore dans Flaming Fire. Ensuite, tu as convaincu l'homme de Dieu, il est allé commencer ce qu'on appelle aujourd'hui la compassion. Mais avant toute chose, nous allons prendre une petite écriture. Une petite écriture. Nous allons prendre. Si aller sur la page de la somme de la Rochette. Jean 7, tu peux nous les prendre. Jean 7, verset 4. Jean 7, verset 4. Ouais, on peut vite les lire. Jean 7, verset 4. Oui, oui. Ah. Je lis vite fait pour aller où tu peux lire. Non, attends, je vais lire. Personne agit en secret lorsque désire apparaître. Si tu veux faire ces choses, montre toi-même au monde. Jean 7, verset 4. 4, ouais, ça, ouais. C'est ça. Bon, ma version, Jean 7, verset 4 dit ceci. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ça, c'est ma version. Toi, tu as Louis II. Voilà. Donc là, nous voyons que Jésus est en train de dire qu'on ne puisse pas juger selon l'apparence. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens disent que l'Écriture dit ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Mais il y a plusieurs Écritures aussi qui nous dit, par exemple, je prends 1 Corinthiens 5, verset 12, qui nous dit que j'en ai fait à juger, c'est du dehors. N'est-ce pas? C'est du dedans que vous devez juger. Donc, par là, nous voyons, le premier verset nous amène à dire, ne jugez pas selon l'apparence. Donc, nous devons juger selon la justice. Or, ce qui est juste, c'est ça la parole. Donc, nous devons faire une justice, un jugement avec la justice, c'est-à-dire un jugement avec la parole de Dieu. Ça, c'est des 1. Des 2, la parole nous dit encore, ne jugez pas c'est du dehors, mais jugez c'est du dedans. C'est-à-dire, moi, c'est du dehors, là, je ne m'occupe pas des païens et autres. Je ne les juge pas parce que ce ne sont pas mes frères. Mais mes frères, c'est ceux qui partagent avec moi cette parole. Donc, quand mon frère commet une erreur, une faute, un péché, je dois les reprendre dans la parole, dans la droiture qui est la parole. Je ne dois pas faire, comment ça s'appelle, je ne dois pas faire la complaisance, mais je dois les juger conformément à la parole. C'est triste de perdre quelqu'un, c'est triste de perdre une personne chère, mais nous devons tous connaître ceci que tout ce qui peut arriver dans la vie d'une personne est conduit par Dieu lui-même. Que ce soit la mort, que ce soit l'accident, incident, que ce soit le refus, tout ce qui peut arriver dans la vie d'une personne est permis par Dieu lui-même. C'est pourquoi nous prêchons que le diable ne peut pas manger quelqu'un pour enlever quelqu'un sur la terre. Je suis dans le livre de Job. Job était juste, intègre, il respectait l'Éternel. Le diable est venu. Il a voulu attaquer Job. Mais avant qu'il puisse attaquer Job, il est allé demander la permission à qui? À Dieu. Il dit, ah, moi,
je vais attaquer cet homme-là. Qu'est-ce que Dieu dira? Va, touche tout, mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à son âme. Parce que l'âme de quelqu'un, c'est protégé par Dieu lui-même. Or, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a pris ses enfants, il a pris sa richesse, il a même touché son corps. Mais concernant sa vie, il ne pouvait pas. C'est là pour dire ceci que le diable ne peut pas enlever quelqu'un sur la terre. Si quelqu'un meurt, ce n'est que par la volonté de Dieu. Donc, par là déjà, nous dirons ceci que Maman Blanche est morte par la volonté de Dieu. Quelle que soit toute forme de rumeurs que nous pouvons écouter, esthétique, BBL, nanani, nanana, en gros, dans le fondement de la parole, nous devons connaître que personne ne peut venir sur la terre sans que l'Éternel ne puisse le mettre sur la terre. Et personne ne peut quitter la terre sans que l'Éternel lui-même les retire de la terre. C'est pourquoi l'Écriture dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Donc, la mort de la femme du pasteur Marcelo, c'est la volonté de Dieu. Point barre. Mais maintenant, en tant qu'homme de Dieu, en tant que les gens qui ont aussi les oreilles partout, si nous entrons maintenant dans des petits détails, parce que nous avons vu le pasteur lui-même dans le stade, il a dit que sa femme était partie pour une petite opération qui ne devait pas prendre plusieurs heures, mais il a constaté que ça a pris plusieurs heures. Par là qu'il a compris que sa femme était morte. Si on peut se fier aux rumeurs, là je n'attaque pas le pasteur, je n'ai rien contre le pasteur Marcelo, ni contre la famille Kandolo. Mais j'exhorte nos frères et sœurs qui font des pratiques qui sont indignes de la parole. Par exemple, un enfant de Dieu, en soi, est l'image de Dieu. La parole nous dit tel qu'il est, tel que nous devons être. Dieu est parole, c'est pourquoi nous aussi sur la terre, nous devons être parole. Nous avons vu Pierre, quand même il pouvait nier, on dira que toi aussi tu parles comme le Seigneur. Donc un enfant de Dieu est obligé à faire ce que Dieu veut qu'il lui fasse. Or, Dieu t'a créé. Il t'a créé comme tu es là. S'il t'a créé mince, moi je ne dirais pas Seigneur, pourquoi tu m'as créé mince? Si Dieu t'a créé costaud comme vous, je ne dirais pas Seigneur, pourquoi tu as créé les bien-aimés anges gardiens costauds? Moi j'aimerais être comme lui. Jérémie dira, la vase ne dira pas au potier, pourquoi tu m'as créé ainsi? Donc, nous étant des vases, Dieu étant les potiers, il a créé quelqu'un selon ce que lui-même veut. Voyez-vous? Donc, nous ne pouvons pas amender, dire comme c'est que la chirurgie esthétique n'a pas commencé aujourd'hui. Nous l'avons vu déjà avec le frère Michael Jackson. Je l'appelle frère. Un frère humain, notre frère africain, entre guillemets, noir. Excusez-moi les termes, je ne suis pas raciste, je l'ai dit en passant. Michael Jackson a dit que son nez n'était pas bon. Il change les nez. Sa peau n'est pas claire. Pourquoi il est noir? Il a changé la peau. La chirurgie a commencé avec ces stars. Nous voyons Nicki Minaj. Nous voyons Kim Kardashian. Nous voyons même le père de Kim Kardashian, celui qui est devenu femme là. Jenny, comment il s'appelle encore? Le père de Kim Kardashian n'est plus père aujourd'hui. C'est une mère maintenant parce qu'il est devenu, il est devenu transgenre. C'est-à-dire, il s'est changé. On l'a changé, on l'a changé. C'est maintenant une maman, mais c'est un homme à la base. Donc le potier, qui est l'Éternel, nous voulons maintenant dire que non, Dieu, pourquoi tu m'as créé homme? Il fallait me faire femme. Et moi, je blâme et je martèle toute personne qui a fait usage
à la chirurgie esthétique pour modifier son nez, son oreille, son menton, pour modifier son corps, il ira tout droit en enfer. Car on ne peut pas modifier le corps que l'Éternel t'a donné. Voyez-vous? C'est pourquoi j'exhorte les bien-aimés qui ont encore de telles pratiques, qui ont des complexes. Parce que ça, ce qui fait que la personne puisse aller faire recours à la chirurgie esthétique, c'est les complexes. Ah, mais moi je ne me vois pas belle. Quand il se regarde sur le miroir, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau. Je dois changer, je dois changer. C'est ça le problème. Oui, moi mes patrons sont comme ça. Et comme aujourd'hui, il y a aussi certains hommes aussi qui incitent leurs femmes excusez-moi, à faire ce genre de pratiques. Chaque fois, il dit, ah, oui, mon nene, tu as grossi. Et la femme se voit maintenant, elle est complexée, elle fait recours à la chirurgie. Donc, hommes, vantez vos femmes. Qu'elle ait enfanté 17 enfants, 18 enfants, 12 enfants, elle est ta femme. Cela ne change pas parce qu'elle a enfanté. Il faut toujours vanter sa femme. Et femme aussi, ne crois pas parce que tu as plus d'enfants que tu dois te laisser. Aujourd'hui aussi, les femmes se laissent. Voilà. J'ai déjà mon mari. Et qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi aller faire ceci? Non. Si tu as un mari, rends-toi toujours belle chaque jour. Cela aussi fera que ton mari puisse aussi toujours garder cette belle image de toi dans sa tête. Oui. Donc, j'exhorterai en passant toutes les personnes qui ont fait usage à la chirurgie qui se répartit de revenir au droit chemin. Donc, en gros... Après, bon, vous avez raison, parce que je vois les hommes qui préfèrent les femmes un peu... Aujourd'hui, ils veulent des bombes. Une bombe, ouais. La bombe. Donc, ici, c'est quand même... ici, c'est petit. Là, maintenant, ça fait des formes. Non, frère. Si Dieu te donne la femme que tu as, Dieu sait pourquoi. Glorifie le Seigneur. Tout ce que l'Éternel fait est bon. Certains veulent des femmes fortes, d'autres minces, comme mannequin. Voilà. Après, nous allons prendre une écriture vite fait. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. C'est bon? Bon, je les lis. C'est bon. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Tu peux les lire, s'il vous plaît. 19 et 20. Ouais. Okay. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voilà. Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez point à vous-même. 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu de votre corps et de votre esprit qui appartient à Dieu. Ah, voyez-vous, c'est simple. Vous n'appartenez plus à vous-même. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Hein? Dieu vous a racheté à un grand prix. Il ne vous a pas racheté pour les 283 000 € qu'on perd en Turquie. Il ne vous a pas racheté pour la modification du nez qu'on fait ici aux Champs-Élysées. Il ne vous a pas racheté à 10 000 € pour faire les BBL ou 7 000 € pour faire les BBL. Changer le corps, changer les trucs, changer des poitrines. Déjà l'homme humain étant un temple de Dieu, quand Dieu a créé la personne, prendre déjà un corps étranger, mettre dans ton corps, tu ne seras pas à l'aise. Moi, je suis convalescent, excusez-moi de le dire. Là, je viens de souffrir avec la pollen qui est sur les arbres. Un peu de rhume seulement, la personne est grippée. Voyez-vous? Un peu d'hiver, la personne commence à trembloter comme si elle était malade. À combien plus forte raison prendre
les trucs plastiques qu'on met dans le corps. Tu restes avec un corps étranger pour faire les mamelles, ou pour faire les Nicki Minaj, ou pour faire des Kardashians. La mort sera plus rapide. Pourquoi? Parce que tu as mis un corps étranger dans ton corps. Et le corps, si tu avais une espérance de vie, par exemple, de 10 ans, tu raccourcis ta vie parce que tu as mis un corps étranger dans ton corps. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Hein? Il dit qu'on vous a racheté, glorifiez donc Dieu, votre corps est dans votre esprit, car vous appartenez à Dieu. Frères, sœurs, nous appartenons à Dieu. Pasteur, mon frère, ma soeur, ton corps appartient à Dieu, ce n'est pas ton propre corps. Toi, tu es un simple gérant. Comme tu es un gérant, tu ne peux pas modifier ton corps parce que ton corps ne t'appartient pas, c'est le corps de Dieu. Toi, rends cela propre, oui, mais modifier, c'est dire au Créateur pourquoi tu m'as fait ainsi. C'est un péché, c'est l'abomination. Et de telles personnes iront en enfer. Et quiconque est morte en pratiquant la chirurgie, qu'elle soit femme de pasteur, qu'elle soit pasteur, qu'elle soit enfant du pasteur, qu'il soit, je ne sais, le cousin du pape, ira en enfer. La porte est grandement ouverte. Parce que on a modifié, on a essayé de corriger Dieu. Après, il y a des hommes qui font des cheveux là. C'est pour. Moi, je n'ai pas de cheveux. Il y a eu même un frère qui m'a dit, ah pasteur, j'ai vu tes photos quand tu étais jeune avec les cheveux. Je peux même te payer qu'on te fasse, qu'on te plante les cheveux en Turquie. Moi-même, je vais te payer l'opération, c'est-à-dire la chirurgie, et je te paye aussi les billets à mes propres frais. Juste pour que tu puisses avoir les cheveux, que je te voie comme tu étais mignon à l'époque. Imaginez un peu. Je l'ai dit, arrière de moi, Satan, diable. Voyez-vous? Donc, moi, Dieu sait. Il a créé des gens avec des cheveux. Il a créé des gens sans cheveux. Tout, ça fait la diversité, ça fait la beauté. Oui, moi, je peux rester comme je suis là. C'est bien. Déjà, à mon âge, je ne suis pas vieux, mais j'ai la barbe blanche. Gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui font des teintures pour avoir la barbe blanche que j'ai. Mais moi, je l'ai naturellement. Gloire à Dieu. Je n'ai pas de cheveux, mais j'avais des cheveux. Dieu m'a fait ainsi. Il ne peut pas tout me donner. Il me donne les cheveux, il me donne la barbe blanche, il me donne aussi je ne sais quoi. Non! Il donne à celui-ci un peu, à celui-là l'autre un peu, ainsi de suite. Ça fait la diversité. C'est ça Dieu. Donc, j'aimerais exhorter à mes bien-aimés de retourner dans le droit chemin. Notre corps ne nous appartient pas, c'est le corps de Dieu. Parce que après, parce que certains hommes, ça te coupe les cheveux, mais après ça pousse. Hein. Non, c'est pas mal. C'est rendre propre. Hein. Dieu n'interdit pas la propreté. La propreté fait partie de l'évangile. D'ailleurs, vous verrez, avec Israël, Israël marchait avec une pelle. La parole nous dit ceci que vous ne pouvez pas cacher les excréments dans les camps. Il faut avoir une pelle quand tu fais tes petits besoins, tu déterres et puis tu caches tes excréments. C'est là même l'introduction des toilettes. Les toilettes, ce n'est pas les blancs. Ils ont suivi dans la parole. Ils ont suivi ce qui s'était passé avec Israël. Israël avait une toilette qui marchait, la pelle. Donc, nous devons connaître que la propreté, ça fait partie de l'évangile. Être propre, c'est aussi une façon d'évangéliser. Parce que quelqu'un peut aussi être flatté par ton habillement. Ah, frère, tu es bien habillé. Ah oui, je vais à l'église. Ah, tu pries où? Je prie à La Rochelle. Ah, donne-moi l'adresse, je vais te suivre. L'habillement aussi fait partie de l'évangile. D'ailleurs, moi, il y a des messages qui me viennent. Ah, pasteur, nous aimons la manière dont vous présentez l'évangile, vous vous habillez bien et vous prêchez aussi bien. Gloire à Dieu. Mais cela ne veut pas, c'est que la Bible interdit l'extravagance.
les sapologues. Tu verras là, quand il est habillé, il est là comme ça. Qui redit à Miss dans l'église n'existe pas. Qui Papa Wemba dans l'église n'existe pas. On n'aimerait pas voir des frères Papa Wemba. Quand un frère a encore l'esprit de Papa Wemba, il n'est pas converti. Quand un frère a encore l'esprit de Redi Amis, il n'est pas converti. Donc en gros, c'est ça. C'est ça de 300 €. Non, mais frère, comment prendre 900 € pour aller acheter Jimmy Westo pendant que tu as un loyer à payer de 500 €, mais tu te dépenses 1200, 1800 € d'une chaussure, d'une paire de chaussures. C'est raisonner à l'envers. C'est bon. On va poser une deuxième question. Oui. Okay. Bon, deuxième question, le décès de Maman Blanche, Donassi a suscité beaucoup de réactions chez les hommes de Dieu, même tout le monde. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui ont rendu hommage à Maman Blanche. Oui. Aussi, même le président de la République. Hein. Oui. Il a fachi. C'est un matin, mais peu te penses en fait. Ouais, bon, c'est normal, c'est ce que nous disons tout à l'heure. Quand quelqu'un meurt, ce n'est plus l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tous. Et dans la réalité, nous sommes des Bantous. Et on n'enterre pas un poche seul. Le cercueil déjà, ça pèse. On ne peut pas le transporter seul. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes pour que la chose soit correcte et bonne. Donc en gros, M. Tounassi, le pasteur, est déjà une figure qui est trop connue, surtout sur les réseaux sociaux, avec ses prédications. C'est déjà une personne qui est connue. Alors sa femme aussi, en perdant sa femme, et tous ceux qui le connaissent doivent aussi compatir. C'est la logique, c'est dans le naturel des choses. Et nous remercions d'abord ceux qui l'ont soutenu. C'est une bonne chose, on n'en disconvient pas. Mais ça ne se limite pas seulement dans le soutien de Maman Blanche. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul pasteur au Congo, il y a plusieurs. On sait que vous avez fait aussi avec le frère Marcelo. Faisez-le aussi avec d'autres. Il y a même le pasteur Barouti qui est mort. Allez aussi au stade, soutenir, envoyer aussi des condoléances à la famille chrétienne du message. Ça sera aussi une bonne chose. En tout cas, je remercie et nous encourageons des gens qui ont aussi la compassion. Parce que dans les réseaux, on n'a pas seulement les gens qui compatissent, mais il y a aussi les gens qui insultent, qui frappent pendant que la personne est blessée. La personne a perdu sa femme. Perdre une femme, ce n'est pas mince en fer. C'est une grande chose, c'est une grande perte. Et ce n'est pas le bon moment, ce n'était pas le bon moment de l'attaquer sur tout ce qui s'est fait là. Même pas en étant dans l'évangile, en étant d'abord humain. Humainement parlant, nous ne sommes pas obligés, on n'est pas obligé de dire une vérité, même si la chose est vraie, on ne peut pas le dire pendant que la personne est terrassée. Laissez quelqu'un faire son deuil et ensuite, il a un numéro, vous pouvez l'appeler. Il a un Facebook, envoyez le message inbox. Ça sera une bonne chose. Au lieu de l'attaquer pour faire des baises, augmenter les vues et se faire connaître sur le net. Donc, abattons un peu ces mauvaises manières, ces mauvaises façons de faire les choses. Faisons les choses selon la justice, comme nous l'avons dit précédemment, que jugeons non selon les apparences, mais selon la justice. On ne peut pas dire pasteur Marcelo, merci. Sa femme, bon, il y a beaucoup de gens qui ont soutenu d'autres, on connaît insulte, bon, pas insulter, mais après critiquer à mort de Maman Blanche, c'est malheureux. Bon, parce que tout le monde va mourir un jour. Tout le monde passera par ça. Voilà, avec les réseaux sociaux, tout ça là. Quand on veut créer du buzz, le nom de Maman Blanche, bon, voilà, en tout
troisième question. Vous connaissez le prophète de Nénésie? Oui, oui, je connais le bien-aimé de Nénésie. C'est bon. C'est mon vieux de Motel Fitine. Ah, d'accord. Parce que lui, il a fait l'économie déjà. Et puis, il continue sur le propos de Nénésie sur la blanche. Ça a créé un énorme scandale. Ouais, heureusement qu'il a demandé pardon. Mais je conseillerais aux frères Denis Lessi qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour enterrer les morts, il y a un temps pour jouer, il y a un temps où on doit aussi être sérieux. Frère Denis Lessi, minimum de sérieux dans ce que vous faites. Chacun de nous a déjà perdu quelqu'un dans sa vie. Il a perdu son frère. Lui, il a perdu le vieux Charles, paix à son âme, mais je compatis aussi avec la famille Lessi, à Londres, partout où ils sont. Nous devons savoir que perdre quelqu'un, ce n'est pas facile, ce n'est pas une mince affaire. Donc, frère Denis Lessi, je te conseillerais de retourner dans les droits chemins. Oui, ça ne sert à rien de dire premier amour, retourner au premier amour pendant que le premier amour, l'amour c'est d'abord Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. L'amour c'est Dieu lui-même. Or, celui qui a Dieu ne peut pas blesser son frère, ne peut pas parler mal de son frère, ne peut pas parler mal de son proche. Parce que l'amour est résumé en aimer Dieu et aimer son prochain. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Donc, la parole nous dit, ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te le fasse. Si tu veux qu'on t'applaudisse, il faut applaudir les gens. Si tu ne veux pas qu'on t'insulte, n'insulte pas les gens. Donc, ne fais pas ce que tu veux qu'on ne te fasse pas. Voyez-vous? Donc, j'exhorterai à mon bien-aimé de ne pas suivre. Aujourd'hui, les réseaux, les baises peuvent nous conduire dans plusieurs erreurs. Mais Dieu merci, il a demandé pardon. Et nous pouvons dire que le Seigneur soit loué pour ça. Ok. Après, j'ai une autre question. Que te penses-tu sur la mort, tout le monde va mourir, mais tu conseillerais aux chrétiens par rapport à la mort? Bon, la mort est entrée avec Adam. Quand Adam a péché, la mort est venue. Et nous savons que nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière comme l'Écriture l'a dit. Mais la mort est un gain, comme l'apôtre Paul l'a dit. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Parce qu'il a la vie, l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Celui qui a peur de la mort, c'est un païen. Quelqu'un qui ne croit pas. Il a peur, il sait que si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Mais nous avons l'espérance. Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donc en croyant en Christ, même si on meurt par accident, parce qu'il y a des frères, des chrétiens qui ont pris l'avion a craché, ils sont morts. Il a la vie éternelle parce qu'il avait cru au Seigneur. Donc l'espérance de la vie dépend du Seigneur. Nous croyons que le Seigneur ne peut pas nous laisser. On peut mourir sur le plan charnel aujourd'hui, mais ce n'est que un chemin, parce que notre chemin, notre finalité du chemin, c'est la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, ne craignez pas la mort. La mort est un gain, comme le frère Paul l'avait dit. Nous devons seulement arranger notre vie en étant sous le soleil, que notre vie soit dans la droiture de la parole, pour que quand le Seigneur reviendra, qu'il te trouve dans sa parole. Jésus était mort, après il était ressuscité. Voilà. Bon. Là, c'est bon, la vidéo doit tout terminer. Après, tu as un mot à dire, c'est pas pour... Je dirais ceci à tous mes bien-aimés. Nous avons parlé de l'actualité concernant la mort du pasteur Marcelo, la femme du pasteur Marcelo Tounas. Il s'agit de la sœur Blanche Candolo.
Tonassi qui était décédé. Alors, nous avons expliqué que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui retire. Et les satans, les diables, ou les démons, les sorciers, ne peuvent pas retirer quelqu'un dans la terre sans la permission de Dieu. Satan ne mange pas. Satan nous attaque. C'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu qui retire. Donc, toute mort, qu'elle soit par accident, par incident, par maladie, c'est Dieu qui a permis cela. Mais nous devons connaître une chose. Pour nous qui sommes vivants, si aujourd'hui la mort arrivait, il faut que la mort te trouve dans la droiture, dans la parole. Car Christ est notre vie, il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, en croyant en Christ, en gardant ses commandements, en pratiquant sa parole, nous savons que même si nous mourons quant à la chair, nous verrons le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que dans les réseaux sociaux, tout le monde fait du taureau, ouais, passe à Messolo, il est parti, c'est des fichiers de chair. Ils n'étaient pas avec lui. Seul le Seigneur sait les pas d'un homme sur la terre. Nous prions que le Seigneur nous préserve du mal. Le taureau, ouais, c'est les réseaux sociaux. Bon. Alors, la vidéo est amenée. Si vous avez aimé, likez et laissez un commentaire aussi. Merci. Après, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Allez sur notre page Facebook. Notre chaîne YouTube va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Et bon, là, merci pour. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous servir. Et surtout, c'est l'église de la Rochette. Merci. L'ensemble de la Rochette, si vous avez le temps dimanche pour aller à l'église du pasteur Mike Bézo, après j'ai une bonne parole et adoration de louange. Bon, merci pasteur. Merci à vous pour les explications sur le décès de Maman Blanche et surtout pour toutes les condoléances au pasteur Marcelo Tonassi et ses enfants. Courage, c'est pas facile déjà être cher. Blanche est décédé au moins de même pas 40 ans. Moi, les 40 ans. Attends, c'est malheureux, dommage. Après, bon, Dieu a donné et Dieu a pris. Bon, voilà. Donc, chers messieurs, mesdames, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Allez, merci. Merci. Merci, au revoir.